Bonjour tout le monde, Black Jafar d'e-Breaking et on se retrouve pour une nouvelle vidéo, la vidéo réaction de la série Tales of the Empire, série qui est sortie la semaine dernière, donc là ça sera la vidéo réaction, une petite série de 6 épisodes d'un quart d'heure, donc 1h30, c'est pas trop long, tant mieux. Je vais diviser cette vidéo en deux parties, une partie qui m'a un peu... j'étais là un peu en mode mais, ouais c'est un peu décevant. Et la deuxième partie qui m'a beaucoup plu, donc on commence par la première partie. Partie numéro 1, partie sur Morgane Elsbeth. Alors Morgane Elsbeth est une sœur de la nuit, venant de la planète d'Atomir. Et on voit dès le premier épisode d'ailleurs, qui s'appelle La voix de la peur. Vous comprendrez plus tard. L'épisode 1 qui commence durant la guerre des clones, entre l'épisode 2 et 3. Et c'est pendant le massacre des sœurs de la nuit. Donc on voit la CSI qui attaque d'Atomir et les sœurs de la nuit sont vraiment en grande difficulté. Elles n'arrivent pas vraiment à repousser l'ennemi, à défendre leur planète et leur village aussi. Et c'est vraiment la merde pour elles en fait. Et là on voit Grievous qui sort de nulle part, qui les décime un peu toutes une par une. C'est ça qui va créer, on va dire, un traumatisme chez Morgane. Elle va se dire plus jamais je veux vivre ça. Elle a vu sa mère mourir sous ses yeux, son village a été exterminé, brûlé en cendres, etc. Donc c'est chaud pour elle. On comprend d'où est-ce que ça vient. Ok, d'accord. Un peu plus tard, toujours dans l'épisode 1, elle se fait recueillir par des sœurs de la nuit également, dans un autre village, mais avec des coutumes plus ou moins différentes. Et elle apprend que son village a été détruite, mais que le village dans lequel elle vit, c'est un peu plus pacifique en fait. Ils restent un peu dans leur coin. La grande doyenne dit, tant qu'on reste dans notre coin, qu'on cherche pas la merde, on devrait s'en sortir. Sauf que Morgane, en fait, elle attend pas de cette oreille-là. Elle décide d'aller chercher deux, trois sœurs de la nuit du village pour mener une attaque contre les droïdes. Sauf que ça va conduire à leur perte parce que presque toutes se font tuer, notamment la fille de la doyenne qui meurt sous ses yeux, sous les yeux de sa mère. Et tu as la doyenne qui dit... Franchement, Morgane, je te plains parce que je sais comment tu vas devenir en fait, et j'ai pitié de toi. Et là, la meuf, Morgane, elle se fait littéralement abandonner en fait. La doyenne ne la récupère pas, elle se retrouve toute seule et abandonnée. Donc pour elle, c'est vraiment un premier gros traumatisme. Ça, c'est pour le premier épisode. Pour le deuxième épisode, on se retrouve pendant la période de l'Empire. Donc l'Empire règne sur la galaxie, et on retrouve Morgane proposer des vaisseaux améliorés au service de l'Empire. C'est durant une espèce de conférence ou une réunion, et elle vend les mérites et les avantages des vaisseaux qu'elle a elle-même modifiés. Sauf que durant la réunion, tu vois quelques responsables, pas si haut gradés que ça, refuser son offre, mais qui sont uniquement intéressés par les ressources de la planète. C'est un refus, elle est frustrée, un gradé, je sais pas qui c'est, qui lui dit non, vous inquiétez pas, on va vous mettre à l'essai, je vais vous recruter, je vais vous mettre à l'essai, dites-moi quelles sont vos motivations, comme un entretien d'embauche, dites-moi quelles sont vos motivations. Elle répond que oui, moi je veux servir mon peuple, je veux servir l'Empire, voilà, c'est ça que je veux en fait. Le monsieur, je sais pas qui c'est, désolé, si vous avez son nom, dites-le moi dans les commentaires. Le monsieur dit oui, ok d'accord, intéressant, on verra. Elle revient dans un petit village dont elle avait promis travail et emploi pour les habitants, pour qu'ils aient au moins de quoi vivre, nourrir, etc. Sauf qu'elle revient bourdouille. Et là, t'as les habitants qui se rebellent contre elle parce qu'ils se sentent un peu trahis et abandonnés. Et à ce moment-là, je me suis dit que c'était intéressant parce que d'un côté, elle se fait envoyer balader par l'Empire, qui essaie de la servir, et d'un autre côté, elle se fait haïr et détester par les gens du village dont elle est un peu la souveraine ou la gouvernante. Je sais plus si c'est souveraine ou gouvernante. Bref, un très haut grade quoi en fait. Elle est un peu la responsable ou la présidente entre guillemets du village. Et moi j'ai trouvé ça intéressant parce que d'un côté l'Empire, comme je vous dis, que l'Empire la rejette, le village la rejette, et on sent de la colère en elle. D'où le nom du deuxième épisode, la voix de la colère. Elle dit putain mais les gens ce sont des agrats en fait, je leur ai tout donné, je fais tout pour eux, et eux en fait ils me crachent à la gueule. Et on sent de la colère en elle. Et là je me suis dit c'est intéressant, voyons voir où est-ce que ça va mener. Le soir même, elle se fait attaquer par un assassin, et les gens du village se rendent compte, ils voient, et tu as l'espèce de le maire ou je sais pas qui, ou syndicat du village qui dit non attends, laisse, on va voir. J'ai cru que c'était un assassin pour tuer Elsbeth, mais au final non. C'est envoyé par le vieux monsieur tout à l'heure, qui voulait tester Morgane pour voir ses aptitudes au combat. Et juste après, on voit Admiral Thrawn
qui entretient avec elle, qui veut la tester pour voir quelles sont ses motivations. Encore une fois, c'est le deuxième entretien. Et il lui dit, bon bah écoute, moi je vous prends parce que vous avez des idées innovantes, vous n'êtes pas fermé d'esprit, vous ne laissez rien au hasard, on a besoin de gens comme vous, je vous recrute. Et on voit une partie de sa flotte et lui dire, tenez voilà, c'est ce que je vous prête. Et on sent, et on comprend surtout que là, bah, elle a eu ce qu'elle voulait, et qu'elle devient vraiment puissante. J'étais un peu déçu par les tournures, ok d'accord, mais là c'est le deuxième épisode, sur 3, parce que c'est en 2 parties, donc 3 parties sur Morgan Elsbeth, et 3 autres parties sur la deuxième partie, tout court. Et là je me dis, bon, ok, ça aurait pu être intéressant, mais au final non, ça n'a pas un acte moqué, mais ouais d'accord, j'attends de voir au 3e épisode. La conclusion quoi en fait, la conclusion. Et donc le dernier épisode, on se retrouve après les événements de l'Empire, donc l'Empire a perdu, maintenant c'est la Nouvelle République, donc on a fait un bond dans le temps. Et on a une représentante de la Nouvelle République, qui est une ancienne villageoise, qui vient arrêter Morgan Elsbeth pour ses crimes de guerre et pour son allégeance à l'Empire tout simplement. Sauf que les choses ne se vont pas passer du tout comme prévu, déjà les nouvelles informations sont arrivées très en retard, les villageois ne sont pas au courant que l'Empire a été vaincu. Mais en plus de ça, Morgan ne se laisse pas faire. Et du coup, pour se défendre et attaquer en retour, elle tue la représentante de la Nouvelle République, qui cette dernière voulait appeler de l'aide au dernier moment, sauf que bah, ça n'arrivera jamais. Elle détruit le vaisseau et absolument tout ce qu'il y a autour. Et en fait, c'est tout en fait. C'est ça la conclusion. Et les derniers épisodes s'appellent La Voix de la haine, mais j'ai envie de dire, c'est pas intéressant. Je suis désolé, c'est pas intéressant. Le personnage fait vide. On sait pourquoi elle est en colère, elle veut se venger, mais j'ai presque envie de dire, oui, mais en fait, tu sers l'Empire, mais qui a été sous l'ordre de Palpatine, sauf que c'est Palpatine qui a commandé la destruction des Sœurs de la Nuit. C'est à cause de l'Empire, tout ça. Donc peut-être qu'elle pense que ce sont les Jedi, alors qu'en vérité, non. Mais j'allais te dire, meuf, enfin, renseigne-toi, quoi, en fait. Faudrait qu'elle se renseigne, parce que je sais même pas pourquoi. En fait, je sais pas c'est quoi ses motivations. C'est quoi ses réelles motivations? Ça va pas être pour le village, c'est clairement égoïste. Elle s'en fout du village. La dernière partie, elle est quasiment jamais là. Ça... Je sais pas, en fait, c'est inintéressant. C'est vide. En fait, elle est méchante juste pour être méchante, en fait. Mais il n'y a pas de... Il n'y a pas de réelle raison. Bon, après, faut pas... Enfin, c'est pas obligé qu'il y ait une réelle raison, mais... Ça rend un peu... Ouais, je suis méchante parce que je suis méchante, et puis voilà. C'est vrai. Ok, d'accord. On a plein des méchants comme ça dans Star Wars. Des beaucoup plus intéressants en plus. Ouais. Je suis vraiment un peu déçu par cette partie-là. Alors que le pire, c'est que... Il y avait vraiment de quoi faire pendant l'ère de la guerre des clones. Les Sœurs de la Nuit, on n'a pas vraiment entendu parler. Alors oui, il y a Asajj Ventress, il y a la mère Talzin, d'accord, dans la série The Clone Wars, mais... C'est pas ce qui est réellement mis le plus en avant, et je m'attendais beaucoup de cette partie-là, de la partie avec Morgan Elsbeth, qu'on verra plus tard dans la série Ahsoka. D'ailleurs, elle fait mention dans la dernière partie, elle dit que oui, j'ai une vision, j'ai des projets beaucoup plus grands. Oui, c'est de retrouver le Grand Amiral Thrawn, qui d'ailleurs, la VF, c'est la même VF dans Tales of the Empire que dans la série Ahsoka. Ok, d'accord, si on veut. Je suis un peu déçu. Je m'attendais à plus d'explications. On a vraiment les moments clés de sa vie, avant la période de la série Ahsoka, mais sans explication, sans avant ni après, sans réelles répercussions. On ne sait pas. C'est à tel moment il y a eu ça, tel moment il y a eu ça, et puis tel moment il est devenu comme ça. Je dis oui, d'accord, mais... Et après et donc... Limite, tu pourrais échanger les timelines entre épisodes 2 et 3, que ça changerait rien. Enfin, si, à la rigueur, mais... Bof, quoi. C'est tout. C'est bon, bah... Déçu. Bien, maintenant la deuxième partie, celle sur Barriss Offee. Alors Barriss Offee, avant de commencer, c'est une ancienne Jedi qui a été exclue de l'ordre Jedi, du coup, pour avoir commis un meurtre. Et, par-dessus tout, pour avoir menti à l'ordre Jedi et avoir fait accuser Ahsoka Tano. C'est à cause de cette accusation-là, qui était totalement faux, qu'Ahsoka a été virée de l'ordre Jedi et qui a refusé de revenir malgré les excuses de l'ordre. Après, vous connaissez l'histoire de la série The Clone Wars. Pour la partie avec Barriss Offee, nous retrouvons Barriss durant l'ordre 66. En effet, elle était internée suite à l'arrestation par Anakin Skywalker,
Et fort heureusement pour elle, durant les faits, durant l'Ordre 66, elle n'est plus considérée comme étant un Jedi. Donc, elle est encore en vie. Cependant, étant considérée comme une ancienne Jedi, elle sera recrutée par l'Inquisitorius. L'Inquisitorius, c'est une secte sous l'ordre de Dark Vador, dont l'objectif est de traquer et éliminer tous les derniers Jedi ou les êtres sensibles à la force, de préférence les nourrissons. Une fois sur place, au temple des Inquisitorius, Barriss retrouvera à nouveau le Grand Inquisiteur. Et quand j'ai dit retrouver, ce n'est pas anodin. En effet, le Grand Inquisiteur était autrefois le gardien du temple Jedi. C'est justement lui qui va l'amener au tribunal des Jedi pour condamner Barriss Offee. Et là, ironie du sort, c'est lui qui va l'instruire pour la tester et voir si elle a les aptitudes pour être une bonne inquisitrice. Et à l'image de Dark Vador contre Reva dans la série Obi-Wan, le Grand Inquisiteur va tester et esquiver tous les coups de Barriss. Aucun ne va toucher, du moins presque. Il va la tester et la pousser et l'obliger à utiliser le côté obscur pour être une véritable bonne inquisitrice et passer le test. Après quoi, Barriss se retrouvera dans un combat à mort. En effet, elle retrouvera un autre ancien Jedi contre qui elle devra se battre pour assurer sa place et surtout rester en vie. L'autre Jedi n'ayant aucune pitié et n'hésitera pas à donner le premier coup. Cependant, Barriss, étant beaucoup plus pacifique, se défendra dans un premier temps. Barriss, au dos au mur, utilisera le côté obscur et brisera le cou de son adversaire. L'épreuve réussie, Barriss devient officiellement une inquisitrice et rejoint Lynn, la quatrième sœur, qui était autrefois une amie. Officiellement introduite, elle rencontre Dark Vador, qui est également Anakin Skywalker. Je m'attendais à une réaction de Dark Vador, je pensais qu'elle allait tiquer, dire quelque chose, étant donné que c'est Barriss Offee, mais visiblement non. Chose que je me demande également, c'est est-ce que Barriss a reconnu ou a senti Anakin Skywalker sur le masque de Dark Vador? Lors du 5e épisode, donc deuxième épisode de la deuxième partie, Lynn et Barriss devaient se rendre dans un village, car un Jedi s'y cacherait. Lynn, prenant les devants, se met à menacer tous les villageois. Mais Barriss, plus diplomate et surtout plus pacifique, s'adresse à un jeune enfant. Sachant trouver les mots, il donne la position exacte du Jedi se trouvant caché dans les montagnes. Une fois les informations obtenues, Lynn tue les petits groupes de villageois ayant menti pour sauver le Jedi. Barriss, étant nettement plus diplomate, ne s'attendait pas à une telle réaction. On pouvait limite voir du remords ou des regrets sur son visage. Quelques temps plus tard, Barriss et Lynn retrouvent enfin la Jedi qui était exilée. Lynn engagea directement le combat, mais a été vaincue. Tandis que Barriss, ayant plus de potentiel et surtout plus diplomate, réussit à convaincre et à raisonner le Jedi qui finit par baisser sa garde. Ce qui est une grave erreur car pendant ce temps, Lynn revenait petit à petit et en profita pour donner un violent coup de sabre laser au dos du Jedi. Complètement abattu, Barriss sentit qu'il n'était pas encore trop tard et proposa à Lynn de la sauver. Lynn refusa, disant que c'était tant pis pour la Jedi et qu'il fallait l'abandonner sous son triste sort. C'est à ce moment-là que Barriss comprit et se rendit compte que cette vie d'inquisitrice n'était pas faite pour elle. Elle décida de redevenir à nouveau une Jedi, ou du moins de se voir comme telle, et projeta Lynn, son amie, dans le vide. Juste après, elle rejoint le Jedi afin de lui porter secours. 6e et dernier épisode. On se retrouve quelques années plus tard et Barriss Offee a officiellement quitté l'Inquisitorius. Durant cet épisode, on voit une famille avec leur petit bébé à la recherche de Barriss Offee. Ce bébé est un être sensible à la force et Barriss le ressent. Si la famille en question a rejoint Barriss Offee, ce n'est pas pour rien. En effet, voulant fuir l'Empire qui voulait capturer son enfant, ils ont demandé conseil à Barriss Offee. Cette dernière ne peut vraiment s'en occuper et conseilla à cette famille de s'enfuir dans un labyrinthe de glace. En effet, l'Empire a réussi à les retrouver, et c'est nul autre que Lynn, la quatrième sœur, qui était à sa poursuite. Surprise de revoir Barriss, elle lui demanda de s'écarter de son chemin. Et Barriss, à l'instar du Grand Inquisiteur, comme dans l'épisode 4, esquiva toutes les attaques de Lynn, montrant qu'elle maîtrise parfaitement son sujet, et qu'elle a vraiment progressé entre-temps. Néanmoins, Lina n'est pas là pour affronter Barriss. Son rôle principal est de récupérer le nourrisson afin qu'il devienne un futur inquisiteur. Cette famille qui, pendant ce temps, est entrée dans un labyrinthe de glace, prévu pour s'échapper et surtout pour fuir les personnes qui veulent les poursuivre si ces derniers ne connaissent pas le chemin. Lina, ne voulant pas écouter les conseils de Barriss qui cette dernière lui encourage à faire demi-tour, fonça dans le labyrinthe de glace sans connaître le chemin à prendre. Malheureusement pour Lina et malgré les avertissements de Barriss, elle finit par se perdre. Barriss, ne voulant que son aide, lui proposa de baisser son arme. Mais tellement envahie par la colère, Lina continua ses attaques et finit par transpercer Barriss, qu'il avait finalement rejoint. Regrettant son acte, elle finit par abandonner le côté obscur
et de prendre soin de Barris afin de sortir du labyrinthe. On ne sait pas comment elle a retrouvé la sortie, ceci dit, mais elle l'a fait. Et on ignore également si Barris a survécu de ses blessures ou non, mais on peut imaginer que si. Et c'est la fin de la deuxième partie. Bon! Eh bien au moins la deuxième partie a ce que la première partie n'a pas, ça veut dire une évolution de personnage. Je préfère nettement la deuxième partie comparée à la première partie. La première partie, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas vraiment d'évolution de personnage. C'est vraiment, comme je vous ai dit, un instant T, à tel moment de sa vie, puis un autre, mais on voit pas réellement de motivation. Enfin, on ne sait pas vraiment le pourquoi du comment. Comme je vous ai dit, elle est méchante, oui, d'accord, on sait de ce que ça vient, mais j'ai presque envie de dire que c'est un peu ridicule parce que tous ceux qui ont détruit sa planète ou saccagé son village, bah ils sont morts. Donc, pourquoi tu continues à être du côté de l'Empire alors que c'est Palpatine qui règne l'Empire qui a commandité le massacre des Sœurs de la Nuit? Et franchement, je m'attendais à avoir des réponses dans cette série-là, mais visiblement non. Et il y a un autre truc aussi, c'est même après le règne de l'Empire, ça fait un peu plat et on sait très bien que son plan c'est de retrouver Thrawn. Mais encore une fois, ça fait vraiment vide quoi. En fait, genre s'il n'y avait pas Thrawn, on s'en fout, elle n'aurait pas vraiment eu d'objectif ni même de motivation. Je trouve que ça fait vraiment plat en termes d'antagonistes. Et en termes de Sœurs de la Nuit, je trouve que c'est un peu une mauvaise représentation parce que c'est une secte ou une religion, pour ainsi dire, très intéressante pour peu qu'on s'y intéresse. Même si c'est pas vraiment ce qui est mis en avant, même si je vous dis Star Wars, vous allez penser Jedi, Dark Vador, Luke, vaisseau spatial, vous n'allez pas forcément penser aux Sœurs de la Nuit en premier lieu. Donc je m'attendais à ce que ça soit un peu plus mis en avant, ça soit un peu plus construit avec Elisabeth, mais visiblement non. Alors que la deuxième partie, avec celle avec Barris, je la trouve plus construite et on voit vraiment une évolution de personnage. C'est pas parce que elle devient méchante, c'est pas parce qu'elle était méchante et qu'elle devient gentille qu'il y a une évolution. C'est pas spécialement que sur ça, mais on va surtout dans le côté, entre guillemets, ça fait un peu pompeux dire ça comme ça, mais show don't tell. Comme je vous ai dit, elle esquive tous les coups de Lynn dans l'épisode 6, de la même façon dont le Grand Inquisiteur a esquivé tous ses coups à Barris dans l'épisode 4. Donc on voit qu'il y a une évolution, l'élève a dépassé le maître en singeant ses mouvements, ses techniques. Autre chose aussi, de par son côté très pacifique, elle a remis en question l'idéologie de l'Empire, comment les choses se passent. C'est pas comme ça qu'il imaginait les choses. Là, il y a quelque chose, il y a une réflexion. C'est pas quelque chose de ouf, c'est pas quelque chose qui va te faire réviser ta philosophie, on est d'accord. Mais c'est déjà au moins bien plus intéressant que Elisabeth qui est juste méchante pour être méchante et qui est juste tyrannique, mais on sait pas pourquoi. On sait pas si elle s'attache toujours à ses traditions de Sœurs de la Nuit ou non. Enfin, on verra si dans la série Ahsoka, mais durant la série Tales of the Empire, il n'y a rien. Donc, pour pas durer un peu trop longtemps, j'étais... En fait, c'est 50-50 pour moi. D'un côté, je suis déçu, et d'un côté, je suis plutôt satisfait. C'est pas quelque chose de ouf, mais c'est une bonne petite série en attendant The Acolytes qui arrivera le mois prochain. Je préfère Tales of the Jedi, oui, dont les deux parties sont tout aussi intéressantes que Tales of the Empire, qui a qu'une seule partie vraiment intéressante, et j'espère que Barriss Offee sera tout aussi mise en avant durant les prochaines... J'espère que Barriss Offee sera mise en avant, tout comme Ahsoka a été mise en avant, parce qu'il y a une période d'Ahsoka où on en a bouffé, mais dans tous les coins. Rebels, The Clone Wars, on a eu plein. Du Ahsoka, on en a eu. Et ce qui est intéressant, je dis pas non, je dirais contre ce personnage, je l'aime beaucoup. Mais voilà, je pense que Barriss Offee pourrait avoir ce même traitement. Je pense qu'elle a l'histoire, le background nécessaire pour avoir un vrai développement et une vraie mise en avant. Voilà. En tout cas, dites-moi ce que vous avez pensé dans la partie commentaire, dites-moi ce que vous attendez de la série The Acolytes qui arrivera le mois prochain. J'ai fait une vidéo réaction, donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, commenter. C'était Black Jafar, ciao.